L'ancienne première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra s'est rendue à la Cour suprême afin d'examiner de nouveaux éléments dans le cadre de l'affaire des subventions du riz. Elle est jugée pour négligence, une peine qui pourrait la voir condamnée à 10 ans de prison maximum. L'ancienne première ministre thaïlandaise a été accueillie avec des applaudissements et des roses rouges par ses partisans rassemblés devant la Cour suprême. Elle est venue remettre des documents et passer en revue les témoins en prévision du procès pour négligence dans le cadre de la politique de subvention du riz qui a conduit à des pertes d'argent public. Le plaignant a simplement ajouté des preuves sous forme de 60 000 pages de documents ainsi que 23 nouveaux témoins. Les preuves et les documents n'ont jamais été vus par les parties. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus à ce sujet et j'espère que nous obtiendrons justice. La politique de soutien à la production du riz, qui visait à gonfler les revenus des producteurs de riz en achetant leurs récoltes à un prix supérieur à celui du marché, a été l'une des mesures phares de l'ex-première ministre après sa large victoire de 2011 qu'il a portée au pouvoir. Mais son échec l'a conduite à être bannie de toute activité politique pendant une durée de 5 ans en juin dernier. Elle a été attaquée pour avoir refusé de suspendre cette politique quand les stocks de riz et la dette ont commencé à atteindre des niveaux inquiétants. Ceci aurait provoqué environ 16 milliards de dollars de pertes et laissé la Thaïlande avec un stock de 14 millions de tonnes de riz sur les bras. Le pays aurait par la même occasion perdu sa couronne de premier exportateur mondial de riz. Le procès devrait durer au moins 6 mois. Yingluck Shinawatra pourrait être condamné à une peine de 10 ans de prison, mais certains experts estiment qu'un verdict considéré comme injuste par les partisans de Yingluck Shinawatra pourrait porter préjudice à l'actuel gouvernement de la junte militaire.